À Djouba, les femmes qui attendent les distributions de nourriture du Programme alimentaire mondial ont dû apprendre les gestes barrières contre le coronavirus. À leur situation très difficile s'est ajoutée aujourd'hui une pandémie mondiale qui peut les frapper, mais aussi remettre en cause l'aide alimentaire. L'année dernière, nous avons dû nourrir 5 millions de personnes à cause des combats et des inondations. En 2020, nous avons déjà connu des invasions de criquets et maintenant, il y a la pandémie de Covid-19. La pandémie aggrave la crise alimentaire dans le monde, selon le Programme alimentaire mondial. En 2019, 135 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë, affectées par les conflits et les problèmes climatiques. Ce chiffre pourrait presque doubler à 265 millions de personnes en 2020. La récession économique attendue va engendrer une perte de revenus majeure pour les travailleurs pauvres et pendant ce temps, les transferts de fonds internationaux baissent lourdement. Et bien sûr, quand les ressources des pays donateurs diminuent, comment cela va-t-il se répercuter sur une aide internationale vitale? Les organisations internationales redoutent déjà des restrictions à la vente des céréales par les pays producteurs. Ainsi, la Russie, premier exportateur mondial de blé, va suspendre ses ventes à l'étranger jusqu'au 1er juillet. De son côté, le Vietnam a mis des quotas sur ses exportations de riz, des mesures qui frapperont durement les États importateurs paupérisés par la crise. Tout va être désorganisé. Admettons que les bateaux continuent à arriver. Il faut déjà des dockers, des douaniers, des camions, etc., etc. Avec le Covid, c'est compliqué. La faim, c'est un phénomène silencieux des villages isolés du tiers-monde. Ça suffit pas de débarquer du blé à Dakar pour aller au fin fond du Burkina Faso. Avec le confinement est apparu un autre phénomène, la faim dans les villes. Chez les plus pauvres, vivant au jour le jour et ne pouvant cesser de travailler, des émeutes ont eu lieu en Afrique et en Amérique latine. Des familles ont pris l'habitude d'accrocher un tissu blanc ou rouge pour demander de l'aide, un signal de détresse qui pourrait demeurer bien après le pic de l'épidémie.